je vais vous raconter encore un témoignage qui nous a été proposé par Pinot, numéro 7305. J'aime bien donner leur pseudo. Ouais, ça, Parce je l'ai qu'ils pas fait. ils ont accepté gentiment qu'on puisse lire leurs Mm. histoires, donc... qui sont peut-être là en plus dans le live, c'est possible. Voilà, je vais vous raconter son témoignage. Pour remettre les choses dans leur contexte, j'avais 16 ans. J'étais alors en vacances à Paris avec une amie d'un an plus jeune. Sa famille, son oncle, sa tante et ses cousins, nous logeaient là-bas. Un après-midi, nous avons décidé de sortir nous promener toutes les deux et d'aller au musée. Sa famille ne résidant pas dans le centre de Paris, nous avions un trajet un peu long à faire. Nous avons pris le bus pour nous rendre à notre destination. Pendant que l'on marchait pour rejoindre le transport, une grosse averse est tombée et je me suis retrouvé complètement trempé. Alors une fois arrivé à Paris, on a décidé de chercher le magasin de vêtements le plus proche pour m'acheter un pull. On n'était pas loin de la Tour Eiffel, autant dire que les magasins dans les coins étaient des marques de luxe. À l'aide de notre téléphone, on cherchait un CA qui était proche d'après les indications. Sauf que le magasin avait changé de place, donc on s'est un peu perdu. On s'engouffre dans une rue, où une camionnette qui recule d'un garage nous barre la route. On s'arrête alors, et un homme avec une valise s'arrête à côté de nous. À ma droite précisément, il marmonnait quelque chose si bien que j'ai cru que c'était un étranger au téléphone. En plus, je parlais avec mon ami et je n'ai pas fait attention à lui. Puis, il nous salua. Vu que le camion mettait un certain temps à libérer la rue, j'étais surprise de voir qu'il était français. Il était jeune, il devait avoir 35 ans. On se fait... Excuse. Hop là. Les liens, chelous. Il m'avait l'air plutôt sympathique. On échangeait à 2 mots. Il me semble qu'il me demandait où on allait. Question à laquelle j'ai vaguement répondu au musée. Au musée. Cependant, quelque chose me dérangea pendant la conversation. Son regard qui s'est dirigé de façon insistante sur ma poitrine. Le camion déboucha enfin la rue et l'homme partit. Il marcha devant nous pendant un certain moment, en se retournant très régulièrement pour nous regarder, ou plutôt pour regarder fixement ma poitrine. Je rigolais de la situation avec mon ami en pensant que c'était simplement un pervers mal éduqué. Mais force était de constater que malgré le fait qu'on lui emboîtait le pas, la situation commençait un peu trop à durer pour être normale. Alors on décida de tourner dans une rue pour le fuir. On ne connaissait pas Paris. Quelques minutes plus tard, en me retournant, je m'aperçois qu'il était derrière nous. On était dans une grande rue avec beaucoup de monde, alors je décide de faire demi-tour et revenir sur mes pas. Inévitablement, nous l'avons croisé et à ce moment-là, en me regardant, il me lance. Rebonjour, mais quelle coïncidence! On a réalisé que cet homme était probablement en train de nous suivre, car son comportement était trop suspect, et qu'il nous suivait peut-être depuis bien longtemps, avant que la camionnette nous amène à le voir. À partir de ce moment, nous avons commencé à paniquer et essayer de le semer. Mais peu importe les détours que l'on prenait, il était soit derrière nous, soit devant, ou alors on le croisait. Il nous regardait et marmonnait encore des choses incompréhensibles. Où qu'on aille, il était toujours quelque part, non loin, si bien qu'on n'osait pas s'arrêter, et notre détresse ne semblait pas alerter les passants. Je pense que la situation a bien duré 30 ou 40 minutes, au bout desquelles on a aperçu 2 jeunes filles sortir d'une supérette, alors que l'homme se trouvait sur un passage piéton à une dizaine de mètres de nous. On leur a presque sauté dessus. Dès qu'on leur a expliqué rapidement notre histoire, on est rentré dans la supérette pendant 5 minutes. Une fois ressorti, l'homme à la valise avait disparu. J'ai pu m'acheter des vêtements secs et aller au musée paisiblement. Cependant, je n'arrête pas de repenser à cette histoire et m'imaginer ce qui aurait pu arriver. Tristement, en tant que femme, ce n'est pas la seule histoire effrayante de ce genre que j'ai vécue. Alors ne vous fiez jamais aux apparences, et surtout soyez à l'affût, pour vous-même et pour les autres. Si vous apercevez une personne qui semble en difficulté, allez la voir et proposez-lui votre aide. Et que ce soit au bar, ou dans la rue, ou dans les transports. Fin. Elle est bien, la petite fin. J'aime Vraiment beaucoup de... la Ouais. morale. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette valise? On saura jamais, mais ouais, c'est finalement on n'a peut-être pas envie de savoir. Mm. Tout simplement. Un corps, nous dit Boss Art. Je ne sais pas. Ouais, tout de suite. Mais cet homme existe bel et bien. Ouais, mais c'est surtout que oui. ce genre de comportement existe bel et bien, et ça c'est juste atroce. Donc c'est vrai que j'aimais bien la morale de ça, le fait que tu puisses compter quand même sur des gens et que tu puisses facilement leur dire bah voilà, faut qu'on soit un groupe quoi. Et ouais. La cagnotte de la valise RTL. C'est drôle. Mais là, du coup, oui, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la valise? C'est affolant parce qu'en fait, on part d'un quelque chose qui est quand même assez grave.
Ah ouais, ouais, non, la Pour valise, des on s'en femmes, fout, ils hein, ils mettent clairement. quoi dans la valise? Mmh. Ouais, c'est C'est ça, terrible, hein. on s'en fout, c'est la pauvre qui est, c'est ce qui est plus compliqué, en fait. La valise, bon, bah, Ouais, c'est vrai que comme dit, Balabiboop, il y a des gens qui demandent de l'aide, mais qui attaquent après. Mmh. C'est vrai que c'est compliqué, en fait, hein, de faire confiance à qui que ce soit. bah, c'est l'éternelle question Ouais. de quelqu'un se fait attaquer dans le métro, est-ce que vous y allez, quoi? Bah, ouais, c'est compliqué, hein. Après, on peut dire oui comme ça, mais après, Ouais, confronté à la situation, exactement, ouais. Mmh. Ouais, c'est c'est clair, carrément. C'est comme C'est, toute situation, je pense qu'en tant que parent, on va défendre nos enfants, on va essayer de faire tout ce ça, qu'on c'est peut, sûr, ouais. mais de quoi on est capable? Est-ce qu'on est capable du pire pour sauver quelqu'un, qu'on aime ou qu'on doit garder ou qu'on est-ce qu'on est capable de le faire? Alors on va se dire: «Ouais, mais moi si c'est comme ça, je le défonce». Est-ce qu'on est capable de le faire Mmh. au moment venu? Mmh. C'est pas évident. c'est, Alors oui, ça peut paraître égoïste, mais quelqu'un armé, ouais, qu'est-ce que tu vas faire, quoi? c'est compliqué, mais je sais, C'est plus ça. même si on sait jamais comment on peut réagir, tu vois, sur le fait, c'est, bien de se poser ce genre de questions, je trouve, parce que on peut se préparer et ce genre de truc arrive, en fait, hyper fréquemment, c'est Mmh. juste atroce, tu vois? Tout à l'heure, Yop, tu commencé à l'aborder et voilà, je savais qu'il y avait cette histoire qui allait arriver, Mmh. sur le fait de se balader en tant que femme, tu vois, dans la rue et de pas être tranquille, quoi, en fait. Et juste cette question-là, elle est encore atroce, quoi. Mmh. Mais quand tu parles de, protéger tes enfants, moi je crois beaucoup en l'instinct animal, pour ça. Oui, bien Je sûr. pense que Bah, de toute façon, bon, là, on va rentrer dans les maternelles. «Alors, comment ils vont vos petits bouts?» Le truc, on même moi, encore maintenant, je j'ai pas l'impression d'être père parce que je suis entouré de comics, je suis entouré de figurines et je me dis: «Est-ce qu'un jour je vais grandir?» et je suis pas sûr. Ouais, Mais, à partir du moment où on a l'enfant, qui arrive, il y a quelque chose, comme tu dis, il y a quelque chose d'animal. C'est-à-dire que moi, c'est méchant ce que je vais dire, mais je pensais pas que ma femme allait pouvoir, élever un enfant, en fait. Parce qu'on n'était pas encore dans tout ça et qu'on quittait, un certain âge, tout ça. Et ah oui, oui, bah, ouais, à un pas moment, prête, oui, quoi, enfin, ou pas, ouais, ouais. et à un moment, on a ce côté animal qui revient et qui dit: «Bah oui, tu as des enfants, tu protège-les». ouais, c'est ça. Mmh. Et ça rentre dans notre personnalité, ça rentre dans notre, c'est comme c'est oui, on est des loups. On est des loups, on est en meute et puis on est des animaux et on protège les enfants et on leur dit, «Va pas par là parce que voilà ce qui va t'arriver», et là, dans les histoires, ça compte beaucoup ça, c'est un truc qui compte beaucoup. Ouais. C'est parce qu'on se dit: «Va pas là». C'est dans tous les films d'horreur quand on est au cinéma et que l'autre il fait: «Ouais, allez, on va faire une équipe de 3». Bah non, Mmh. restez ensemble, vous êtes plus forts. Mais, ils vont dans un couloir, fait: «Mais non, va pas par là, tu sais très bien que», puis d'un coup, il y a la lumière qui s'éteint et tu sais que et c'est notre instinct animal qui nous protège de tout ça. On Carrément. dit: «Non, non, mais de là à franchir le pas de commettre un acte violent pour sauver quelqu'un, je sais pas si j'en serais capable, ouais. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est, Mmh. compliqué comme question. Bah, il y a qu'une seule façon de le savoir, de toute façon, c'est d'être devant le fait accompli, quoi. Allez, c'est Allez, parti! Mmh. je Putain, passe de coups de fil et c'est vrai que Dan, c'est n'importe quoi ton image. Je suis Ça en train de part regarder en un peu là, le ouais, live de là. plus en plus. Là, maintenant, je suis dans les nuages. ah ouais, non, c'est Ah. un truc de fou. Tout à l'heure, ça s'est remis, mais je sais pas, c'est vraiment, il y a de temps en plus ça va, plus il y a des Là pixels qui restent, bloqués, là, je je sais pas, c'est là, je vois, on touche à mon fils, j'arrache des yeux à main nue. Je sais pas. Est-ce que, c'est compliqué. mmh. C'est un thème qui est très, très compliqué, ouais. Ouais, c'est vrai, hein, c'est chaud. C'est pour ça que souvent, bah, ça peut arriver de changer de trottoir parce que quelqu'un qu'on pense mauvais est sur le même trottoir et puis on se dit: «Bah, la personne qui est à côté ou devant moi, elle va pas le faire, peut-être qu'il va lui arriver quelque chose», on sait pas. Ouais. Est-ce que je rechangerai de trottoir, voilà, je suis maman, c'est dans mes tripes. Ouais, bah, ouais, Mmh mh. Mmh. faut voir. Ça m'étonne pas de lire ça, ouais. Ouais, carrément.